Yo, c'est Pampan et on se retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un nouveau jeu sur iOS et Android qui s'appelle Rival Kingdoms. C'est un jeu qui a été développé par la société Space Ape, qui est entre autres l'auteur de Samurai Siege. Et nous allons aujourd'hui parcourir cette nouvelle aventure tous ensemble et nous allons découvrir aussi comment ce jeu fonctionne, puisqu'il m'a l'air tout à fait prometteur, d'après le parcours des forums que j'ai pu entreprendre. Donc nous commençons directement avec apparemment l'attaque d'une base. Donc voilà, il va falloir qu'on invoque apparemment, donc ce sont des arbaletiers. Et on nous indique qu'un titan arrive par le sanctuaire, espérons qu'il voue la même haine que nous à la ruine. Très bien. Alors Sulric qui apparemment est un titan doté de pouvoirs qui donne du feu sûrement. Ok, très bien. Alors, Sulric ne prête pas ses pouvoirs à n'importe qui. Vous devez d'abord l'impressionner. Très bien. Ok, donc il faut récupérer du mana. Apparemment, le mana se trouve sous forme de couleur bleue, en général, le mana. Ok, donc on a 2 mana sur 30 sur la droite de notre écran, là. Hop. Et il va falloir déployer des troupes dans ce petit cercle. Voilà. Ok, ils vont sûrement aller pêcher du mana. Ok, les points de mana arrivent dans notre réserve. Ok, ça fonctionne comme ça. Donc là, nous avons une grosse catapulte. Et apparemment, on peut utiliser des pouvoirs. Donc le pile de feu. On va utiliser une pile de feu sur cette catapulte pour la détruire. Ok, très bien. C'est le dingo en haut là. Bon, ça va plutôt vite, hein. On a détruit la base assez rapidement. Bon, c'est le tutoriel, hein. Faut pas non plus en demander trop. Ok. Ah, d'accord. Donc on doit rester ici et protéger ce sanctuaire. Apparemment, ça va devenir notre base principale. Très bien. Très bien, très bien. Ok. Alors, graphiquement, c'est plutôt très bien foutu, je trouve. J'ai un peu de mal, en ayant joué principalement à Clash of Clans sur le style réaliste, je trouve que ça fait un peu fouillis, mais je pense que je vais pouvoir m'y habituer. En tout cas, les graphismes sont très beaux. Là, on a des grandes montagnes. Oh, nous avons une rivière. Waouh! C'est très 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 joli. Très joli, très joli. Bon, passons. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande d'aller cliquer là-dessus. Puis, production. Ok. Une réserve d'or. Ok, faisons cette réserve d'or. Maître Elias Aurelius, qu'est-ce qu'il nous dit celui-là? Ok, ça nous permet de stocker de l'or. Oui, très bien. Ok. Ah, on peut passer gratuitement le temps de construction. Ok, ça va être le tutoriel qui le veut. D'accord, donc nous allons augmenter notre réserve totale d'or. On nous demande de cliquer sur la carte. Et directement de passer au mode multijoueur. Ok, ok. Il y a quelque chose sur la carte? Non. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, je ne sais pas qui est Shonban26 et Krigorn. Apparemment, Shonban26, c'est nous. Bon, alors on me demande encore de suivre leurs instructions. Bien. Alors, apparemment, c'est une tour de défense, mais qui n'arrive à attaquer qu'une seule fois. Elle a peut-être une barre de progression bleue dessus qui est peut-être le temps de chargement entre deux attaques. Ah! Il y a une espèce d'arbalète là qui nous attaque, on va mettre les autres trucs ici. Voilà. Très bien. Bon. Ah, une pluie de feu sur ce... Je ne sais pas ce que c'est. Apparemment, il y a de l'or dedans. Ouais. Une autre pluie de feu, ouais.
Ah, parce que la pluie de feu attaque, mais non. Mes troupes ne se font pas blesser par la pluie de feu. Ça, c'est bien. Encore une pluie de feu, oui. Oula, là j'ai beaucoup de mana là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que quand on détruit ce gros bâtiment, on obtient beaucoup de mana. Ok, ok, très bien. Hop. Bon, retour. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on construit maintenant? Attaque. Portail de troupes. Alors, ça vous permet de déployer plus d'escouades. Ah, donc là on avait 2 escouades. On va pouvoir en développer peut-être une 3e. Ok, améliorer le portail de troupes pour disposer de plus d'unités. Ok, donc un portail nous permet de déployer des escouades, et après quand on les améliore, on peut avoir plus de troupes par escouade. Très bien. Alors, cliquons là-dessus. Ça c'est la caserne. La caserne, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Ok, elle nous permet de débloquer de nouvelles troupes, de nouvelles formes de troupes. Alors là, nous avons des nouvelles troupes. Des arbalétriers, très bien. Ça c'est plutôt pas mal, on va avoir des unités à distance pour taper à travers les murs, par-dessus les murs. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? De sélectionner des troupes. Ok, de mettre les arbalètes là. Bon, je vais mettre 2 arbalètes pour... comment s'appelaient ces autres troupes? C'était pour des fantassins? Peut-être. Hop. Ah, voici les quêtes. Ça doit être un peu comme un style de haut fait. On va pouvoir récupérer cette récompense sans or. Oui. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de faire maintenant? Bon, on va évoluer nous-mêmes. Hein. En premier, alors, on va d'abord regarder un peu la carte qu'il y a. Alors, nous, ça, voilà. Donc, on s'appelle Shonben. Shonben. Ah, voilà, changer de nom. Changer de nom. Et donc, on va pouvoir s'appeler, si jamais écrire. Voilà, parfait. Et voilà, Pampan. Ok, donc ça, ce sont... Nous avons de l'honneur. Battez votre joueur de combat pour gagner de l'honneur. Ok, donc ça, on doit en gagner quand on combat les personnes. Ensuite, nous avons un bouclier. Alors, après avoir subi une attaque, vous disposez d'un bouclier de plusieurs heures qui empêche vos adversaires de piller votre village. Ok, donc c'est un peu le style Clash of Clans. Lorsque vos boucliers disparaissent, vous avez de fortes chances de subir une attaque. Oui, normal. Ok, donc en fait, oui, c'est forcément plus... Et... Bon. Ça va, là. Tac. Tac. Terminé. Et nous avons aussi inébranlable. Inébranlable, votre bouclier ne tombera jamais, même si vous combattez un adversaire. Ok, alors apparemment, le bouclier continue, même si on attaque un adversaire. Ce qui est le cas, tout à l'heure, nous avons attaqué quelqu'un et nous n'avons pas perdu notre bouclier. Nous avons un bouclier de 11h44. Ok, donc on va aller plutôt vite. On va commencer par la production. Je pense que c'est un bon investissement. On va investir... Ah voilà, c'est ça, ce sont ça les mines d'or. On va investir dans une mine d'or. Une deuxième mine d'or. Voilà. Ok, bon, on va cliquer sur les différents boutons que nous disposons sur l'écran. Donc ça va être le chat. Voilà, ok. Très bien, le chat. Ici, le classement des joueurs. Ok. Des royaumes. Les royaumes, ça doit être les clans. J'ai déjà cliqué là-dessus. Royaume. Cliquons sur le royaume. Ok, on va avoir une citadelle de niveau 4. La citadelle, ça va être notre bâtiment principal. Ah, récompense quotidienne. Ah, il y a des quêtes tous les jours. Très bien. 400 diamants dès le début. Ça représente quoi, 400 diamants? Ok.
Ensuite, ici, c'est quoi? Donc, c'est le menu. Nous avons les titans. Les titans, donc on a 1 sur 90, ça doit être notre Sulric. Sulric qui est où? Sulric. Feu. Ok, c'est lui. Alors, Sulric, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, il a la pluie de feu, comme nous l'avons vu. La pluie de feu s'abat sur les ennemis. Ok. Aussi, réduit la moitié des dégâts infligés par les attaques magiques qui repoussent les effets néfastes. Et apparemment, le pouvoir ultime invoque un grand élémentaire de feu. Oh, pas mal. Ignore les restrictions de déploiement de zone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir l'invoquer à l'endroit où on veut. Ok. Et ça, éclair incendie. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je l'ai pas vu tout à l'heure. Éclair incendie. Bon, on verra. On peut l'améliorer. Ah, il faut un sanctuaire niveau 2 requis. Ok. Bon. On choisit de façon Sulric, nous n'avons que lui. Ok. Ensuite, on a un inventaire. Un inventaire qui est vide. Ah, ça peut être intéressant. On verra ce qu'on aura dans l'inventaire plus tard. Le journal de bataille. Ok, avec les attaques et défenses. Basique. Le mode gardien. Qu'est-ce que c'est? Récompense. Ok, donc ça doit être avec l'honneur. Ok, donc 5000 d'honneur pour aller dans le mode gardien. Nous sommes très loin de ce compte. Paramètres. Donc oui, nous avons changé notre nom. Le compte. Ok. Très bien. La langue, etc. Ok. Saisir un code. Alors, moi, j'ai un nouveau code. C'est Samouraï. Samouraï. Tac. Ouh, qu'est-ce que ça fait? Maître des essences. Maître des essences, ça, apparemment c'est un nouveau titan. Qu'est-ce qui nous fait le maître des essences? Les unités ciblées infligent 10% de dégâts supplémentaires. Oh, pas mal. Ok, invoque un éclair qui inflige la première fois que Feu touche l'ennemi. Inflige de façon aléatoire l'un de ces 3 effets de zone. Non, c'est aléatoire ça, d'accord. Et après, nous avons aussi l'arc foudroyant, irradie pendant 1 seconde sur les ennemis de proximité. Ok. Bon. Bah, nous avons un nouveau titan. Bah, bon, on va garder Sulric. Nous allons garder Sulric pour l'instant. Ah. Apparemment, il y a d'autres choses sur la droite. Ok. Ça, ce sont les récompenses quotidiennes. Donc, demain, il faudra améliorer une défense. Et si on améliore une défense, nous pourrons récupérer 500 or. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, continuons. Et voilà. Très bien. Hop, nous avons notre mine d'or qui est terminée. On va continuer à construire des bâtiments vite avant que notre bouclier s'estompe. Tour de garde. Ah non, je ne peux pas. Je n'ai pas assez d'or. Je n'ai pas assez d'or. Alors, comment récupérer de l'or? Oui, on va attaquer des personnes. Et même un pouvoir titanesque. Récompense de quête. Peut-être que nous avons assez d'or pour faire les choses. Je ne sais plus combien il fallait. Et voilà. Hop. Hop. Et voilà. Bon, nous n'avons plus d'or. Il va falloir qu'on attaque. Multijoueur. Ok. Ok. Alors, Pampan contre... oui. Contre... tac, 75. Parfait. Parfait. Alors, apparemment, donc voilà, nous avons des bâtiments qui nous donnent 4 mana et 15 mana. 15 mana, c'est le bâtiment principal, ça va être la citadelle. La citadelle nous rapporte 15 points de mana. 15 points de mana, ça correspond à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc un pouvoir coûte 5 points de mana. Le premier pouvoir en coûte 5, le deuxième en coûte 10 et le troisième en coûte 15. Donc en fait, si j'arrive à détruire cette citadelle en premier, je peux directement invoquer un élémentaire. Très bien. Alors nous allons attaquer cette défense sur la droite. On va mettre des troupes
toutes nos troupes là-dessus. Ok. Bon, ça va être assez rapidement. Je pense qu'au début, on va pouvoir détruire très rapidement nos ennemis. Ok, allez, l'élémentaire. Hop. Oh, énorme. C'est beau. D'accord. Ah, il faut une petite feu par ici. Une petite feu nulle part, parce qu'on a terminé, apparemment. Victoire épique. Vous avez vaincu. Ok, on a gagné 180 séries de victoires 2. Ok, on peut avoir des séries de victoires. Peut-être qu'on gagne des récompenses. Ah, coffre au trésor. Ah, il y a pas mal de choses qui gravitent autour. Qu'est-ce qu'on gagne dans ce coffre au trésor? Les pierres runiques. À quoi ça nous sert les pierres runiques? Pierres runiques. Battez-vous pour l'or. Ok, hop. On pense. Les pierres runiques. Qu'est-ce que c'est que les pierres runiques? Hop, arbalète, terminé. Hop. Tac, une autre défense. Tour des titans. Ok, tour des titans. Faisons notre tour des titans. Passer gratuitement. Hop. Ok, donc ça fait des dégâts de zone. 30 dégâts par seconde. Une vitesse d'attaque de 2. Ah, je ne sais pas ce que c'est 2. Donc maintenant que nous avons terminé tous les bâtiments, apparemment. Défense. Ressources. Production. Ah, un bâtisseur. Il faut 2000 gemmes et on a 1610. Coffre. Coffre. Ah oui, donc c'est ce qu'on vient de découvrir tout à l'heure. Des coffres verts. Ok. Et des diamants. D'accord. D'accord. Alors, ben, revenons à nos moutons. Hop. Alors, nous avons rempli 2 nouvelles quêtes. D'accord, on récupère tout ça. Récupère en dessous. Récupérer. Tel. Bon, c'est plutôt bien. Alors, nous allons améliorer nos mines d'or, qui peut être toujours un bon investissement. Hop, et nous allons attaquer en bataille multijoueur. Bataille multijoueur. « 190 or, on peut récupérer là-dessus. » Bon, on va faire la même chose que la dernière fois. Apparemment, il n'y a qu'une seule tour. On balance toutes les troupes là-dessus et plus aucune défense. C'est quoi ce bouton? Maintenez appuyé pour avancer. Oh, ça accélère le temps. Pratique ça. Très pratique. Bon, ce fut rapide et intense. 3 victoires consécutives. 3 victoires consécutives. On va continuer. Hein. On va continuer à attaquer. De toute façon, nous n'avons pas assez d'or. Nimbo 32. 528. Ouh, celui-là, il a un sacré paquet. Ah ouais, il a beaucoup plus de défense là. J'ai l'impression qu'il a 2 tours. Et la tour des titans là, que nous avons qui fait des dégâts de zone. Mais il n'est pas très futé. Il a laissé cette citadelle à portée. Et je pense qu'on va pouvoir la détruire sans se faire attaquer par les tours. Ça pourrait être pas mal si on arrive à détruire sans se faire. Et du coup, on va pouvoir mettre un. On va pouvoir invoquer un élémentaire au moment de la destruction de la citadelle. Attention. Hop, élémentaire. Oh, wow. Le diamant. Bon, on a eu de la chance. Ah bah oui, si je n'invoque pas mes remplaçants aussi, forcément, plus compliqué.
D'accord. Bon. On va lancer. Voilà. Encore un coffre. Wow. Qu'est-ce que c'est comme coffre? Mastodonte. De renfort mastodonte. Obtenez 1000 lingots d'or dans vos batailles. Oui. Non, 1300. On va retourner construire notre base. Très bien. Hop. Mine d'or. Terminé. La réserve aussi. Si on ne passe pas la réserve, on sera limité. Ok, maintenant on a une réserve d'or de 3000. Hop. Encore une quête. Hop, passer gratuitement. Proc. Très bien. Donc niveau citadelle niveau 2 requise. Citadelle niveau 2 requise. Ok. Ah, non, ça, nous pouvons améliorer les tours de garde. Ça, c'est le sanctuaire, avec les titans à l'intérieur. Et ça, c'est la tour des titans. Alors, voyons voir ce que c'est la tour des titans. Ah, inflige des dégâts. Donc, ça sont les dégâts de zone. D'accord, d'accord. Alors, la tour de titan, on va pouvoir assigner un titan pour la défendre. Ah, donc ça va être ça, arc foudroyant. Donc, incendie, on irradie 43 à 85 dégâts pendant une seconde. Et lui, ça fait pas beaucoup, hein. On va mettre les essences, hein. Sélectionner. Hop. Parfait. Alors, on va continuer à attaquer, hein. Attaquons. Ah, quelqu'un qui fait de la construction. Hop, bon, on va commencer par la... On va commencer par quoi? Bon, on va tout balancer sur la tour de titan. Voilà. On va accélérer. Hop. On va mettre un titan là-dessus. Hop, avec une pluie de feu. Et on va pas. Un autre. Ouais. Ah bien, c'est sympa tout ça. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. On se donne rendez-vous dans le prochain, où je pense que j'aurai terminé. Oui, bon, on verra ce qu'on fera dans le prochain épisode. Ah, ça s'annonce prometteur. Ça s'annonce prometteur. Très bien. Bon, c'est ici que je vous laisse. Bonne journée et à très bientôt.